Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors ces derniers jours, j'ai fait le tour de la presse et j'ai sélectionné certains articles qui m'ont interpellée. J'ai eu aussi pas mal de retours de certaines personnes de mon entourage concernant le port du masque et il m'a semblé important de vous les partager aujourd'hui. Le premier article que j'ai relevé parle de Cuba. Et oui, vous l'avez bien lu, Cuba ouvre ses portes aux OGM. Une première pour l'île, car depuis les années 90, Cuba s'était entièrement converti à l'agriculture biologique. À partir de 1991, l'île subit une grave crise économique due à l'effondrement de l'Union soviétique. L'ancien président Fidel Castro, pour des raisons économiques, avait décidé de retirer tous les pesticides et de revenir ainsi à une agriculture beaucoup plus responsable. Fidel Castro militait aussi contre les OGM. D'ailleurs, il avait dit dans un discours en 2010 « La manipulation génétique ne permet pas la production d'aliments sains pour la consommation humaine ». Aujourd'hui, le nouveau président, Miguel Díaz-Canel, change son fusil d'épaule et dit que les OGM sont la solution pour en finir avec cette crise. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement cubain fait aussi la promotion du dollar, car il souhaiterait voir sa réintroduction. Selon eux, le dollar porterait secours à l'économie. Alors voir l'évolution de Cuba est très intéressant pour le monde entier, car Cuba a toujours été le point noir de l'élite mondiale. Ce sont les seuls qui ont tenu tête autant de temps aux géants du Nord, les États-Unis. Et ils luttent toujours contre le sionisme. Alors voir leur évolution démontre que tout s'accélère. Ces derniers temps, j'ai rencontré pas mal de monde de mon entourage qui se plaignait de porter le masque. J'ai aussi eu des échos de certaines personnes, des infirmières par exemple, qui ne supportaient plus de tester leurs patients, des commerçants qui n'en pouvaient plus de forcer leurs clients à porter le masque. Le cas d'une dentiste aussi qui est épuisée car elle doit supporter sa collègue qui a peur d'être contaminée par le Covid-19. Après avoir lu plusieurs articles à ce sujet, je me suis rendu compte que les gens étaient fatigués, voire même affaiblis par ces mesures qui prennent de l'ampleur de jour en jour. Mais tout cela est voulu par les gouvernements. Ce qu'ils veulent, c'est affaiblir les gens pour les rendre beaucoup plus dociles et ainsi les vacciner plus facilement. Mais surtout, remplacer l'homme par des machines. À l'éducation nationale, par exemple, cela est prévu depuis très longtemps et les cours à distance ne sont qu'un prétexte. Beaucoup de postes vont être supprimés, et ce dans tous les domaines. Alors arrêtons de consentir, car aujourd'hui, l'heure est grave. Le 18 mars dernier, le directeur de la Santé, Jacques Salomon, avait dit que les masques étaient inutiles dans la rue. Et aujourd'hui, le voilà obligatoire dans certaines villes depuis le 1er août. Donc on peut remarquer que les villes concernées sont des villes côtières pour la majorité. Si on suit le raisonnement des scientifiques, le virus prend de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Français se sont déplacés et ont apporté le virus dans les villes d'accueil où ils ont séjourné. Aujourd'hui, les maires ont le choix de rendre le port du masque obligatoire dans les rues. N'oubliez pas, Macron avait dit que la rentrée serait apocalyptique. Ce n'est pas parce qu'il a des dons de médiumnité, c'est juste qu'il a appris sa leçon par cœur. Beaucoup de secteurs sont concernés par le chômage et par la baisse des salaires. Le secteur de l'aéronautique est l'un des plus touchés. Il faut savoir que les compagnies low cost sont en train de couler les unes après les autres. Les gens ne veulent même plus prendre l'avion tellement ils ont peur du Covid-19. Et certains aéroports sont aujourd'hui déserts. La compagnie British Airways a dû baisser les salaires des pilotes pour éviter de supprimer des milliers de postes. Mon frère travaille chez Air France. Il est mécanicien sur les vols long courriers. Et il expliquait qu'en juin, les mécaniciens qui travaillent sur les moyens courriers avaient été mis au chômage car il n'y avait pas suffisamment de voyageurs sur les vols. Air France a perdu plus de 4 milliards d'euros depuis le début de la pandémie. Et si la situation continue d'empirer, il souhaiterait que les vols soient accessibles aux classes les plus riches et aux personnes qui doivent séjourner à l'étranger pour des voyages d'affaires. Les autres pourraient en profiter, mais à des prix très élevés.
Tout cela est encore une fois calculé. Ils veulent nous confiner dans notre pays pour favoriser ainsi la vaccination de masse. Malgré toutes ces nouvelles que l'on entend et qui ne sont pas réjouissantes, il ne faut rien lâcher et garder espoir. Gardons la foi et soyons confiants en l'avenir. Ne lâchons rien, tout est encore possible. Je vous envoie de l'amour, car l'amour est notre arme. Et je vous souhaite une belle journée, sous la protection de notre Créateur. À bientôt!